Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchen. Alors bonjour les amis de la raison, j'espère que vous allez bien, bienvenue encore pour un nouveau moment CK. Aujourd'hui on va parler, en fait on va pas trop s'intéresser au fond du sujet parce qu'on l'a vu et revu, hein. C'est à propos du Covid, mais je vais vous montrer assez simplement qu'on est capable de faire des maths pas très compliquées. C'est ce qu'on appelle la logique, oui c'est une matière la logique, je vous en ai parlé un peu, mais en gros vous montrer à quel point on est capable de décortiquer en fait le discours de ces pseudo-journalistes qui essayent de nous vendre une propagande de peur et de pandémie sanitaire. D'accord? Donc on est parti. Alors qu'est-ce qu'on a? Document 13 cas m'avoir donné ce document. Donc là, on est en train de voir justement donc un reporter. C'est un interview de CNews avec Monsieur Poisson. Alors, cette interview, il a fait grand bruit pour différentes raisons. La raison principale, parce qu'on a quelqu'un qui sort des discours classiques. Hein. On est en direct, donc on ne peut pas l'arrêter, même si on a essayé justement, et c'est ça qui a fait le buzz. Au-delà du buzz, Monsieur Poisson vient nous dire quand même quelques vérités. On va voir ça. 13 cas, en tout cas, on va faire cette clarification nécessaire. Je vais le montrer aux téléspectateurs. Je le tweeterai de mon compte personnel si vous le voulez. Vous voyez ce fond vert, c'est celui de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, suivi des cas des... Stop. Alors, je vais vous demander un exercice. Peut-être la première fois, non, peut-être la deuxième fois, où on vous demande un exercice. On va le faire ensemble en direct. Donc, c'est l'Agence nationale des médicaments. 2021 au 22. Du 7 juillet 2021 au 2 juillet 2021, et je remercie mon confrère. Attendez, on va le remettre. Hop. Santé, suivi des cas d'effets indésirables des vaccins Covid-19 de... On va le remettre, attendez. Ce fond vert, c'est celui de l'Agence nationale de sécurité. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Des vaccins. Alors, suivi des cas d'effets indésirables des vaccins Covid-19. Donné du 16 juillet 2021 au 22 juillet 2021, et je remercie mon confrère et mon collègue Florian Tardif de m'avoir donné ce document. 13 cas, 13 décès des suites d'une vaccination du Covid-19 à cause de thrombose. Je fais à peu près la même posture. En France, 13 cas. Cette posture, c'est une posture un peu agressive. La stratégie. Je vous attends. Je suis prêt à la guerre, je vous attends. Vous pourrez les consulter, je les tweeterai. Mais moi aussi. Donc moi, je vais inviter les auditeurs à... Et non pas 900 comme vous indiquez. Sur le même site de l'Agence nationale de la sûreté des médicaments. Vous allez très fort. sur la page... Donc en fait, c'est des fact-checking, mais en direct. Et c'est assez fou, on prend la même source, et donc là, on a deux résultats différents. C'est des effets indésirables du vaccin, le rapport Pfizer, c'est la page 8 sur 57. Alors là, il est très précis, 8 sur 57. Je vous invite à le faire. Donc vous y allez, vous prenez le bon rapport, et vous allez à la page 8, page 57. Vous constaterez que sur le décès de Pfizer, à la colonne de la ligne de décès, je vous la montrerai après, hein, il y en a 761. Et si vous faites la 8 sur 57 et page 7 sur 57, vous allez voir... Regardez la tête du journaliste. Là, à l'oreillette, on doit lui dire « Écoute, t'es dans la merde ». Et là, il fait vraiment une tête vraiment très bizarre. C'est-à-dire que là, on sent que ça lui fait mal au cœur. AstraZeneca, et là, on a le chiffre que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, là, c'est 7. Donc, pour la page 7, AstraZeneca, 90 000. C'est donc AstraZeneca plus Pfizer sur la période de juillet. Nous sommes à 850 morts. J'ai dit 900. Je me suis trompé de 50, je suis désolé. Et j'adore Monsieur Poisson parce que il s'excuse d'avoir raison. Parce que sur le fond, il a totalement raison. Donc de 900 à 850, ça ne change rien. Mais il s'excuse, en fait, ça c'est une petite prouesse technique en disant « Je m'excuse d'avoir tort, sachant que j'ai raison sur le fond. » Et là, en fait, il donne une porte de sortie à son interlocuteur en lui disant « Écoute, tu as joué le grand et tu avais raison de jouer le grand. J'ai quand même fait une erreur. » On
Et il dit en France, hein, parce qu'on essaye de minimiser un peu tout ça. Je pense que les téléspectateurs vont aller. Allez-y. Je rappelle quand même qu'il y a des jeux. Alors là, quand il vous invite d'aller vérifier, en fait, lui, n'allez quand même pas vérifier. C'est ça, en fait, qu'il vous dit. C'est comme, vous savez, quand on vous dit jeu sans obligation d'achat. Ouais, aucune personne. Qu'est-ce que ça veut dire jeu sans obligation d'achat? Quand vous achetez une boîte de céréales, on vous dit jeu sans obligation. Ça veut dire que normalement, on n'est pas obligé d'acheter la boîte de céréales pour jouer. Mais personne ne va le faire. Parce que mentalement, on ne se sent pas... Et mentalement, à la télé, on regarde la télé, c'est pas pour aller chercher sur Internet des trucs. Non, c'est pas notre métier en fait. Mais faites-le, c'est un exercice. Faites-le et vous serez très surpris. Dans ce pays, quand vous avez des chiffres qui sortent de l'Intéris, qui est l'agence de l'INSEE qui s'occupe des chiffres. Alors là, lui, il fait un hors-sujet. Hors-sujet parce que là, il s'attaque à autre chose, aux statistiques. Des chiffres, des statistiques, et ben les gens complétistes remettent en question en disant on ne croit pas dans les chiffres de l'INSEE. Donc là, il arrive même... Alors là, c'est vraiment... Là, ils sont en train de faire de la gymnastique, là, une acrobatie de fou. Alors, même tes chiffres officiels, même s'ils sont vrais, ben, on ne devrait pas les croire, puisque vous, les complotistes, entre guillemets, vous ne croyez même pas les chiffres officiels de l'INSEE. Donc, en gros, dans ta qualité de complotiste, on devrait quand même remettre en cause, même si ces chiffres sont vrais. Sachant que le journaliste a encore pris des chiffres, il les a mal lus, bon, voilà, mais bon, il a pris des chiffres de la même source. Et vous ne croyez pas qu'on aurait interdit ça? Alors là, on arrive dans les questions sémantiques. C'est très intéressant, mais c'est pour ça que je ne m'intéresse pas vraiment au fond sur le vaccin, même si vous devriez vous y intéresser. C'est que là, lui, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'en gros, si le vaccin est dangereux, et pourquoi on fait tout ça? Mais si le confinement c'était mauvais, jamais on nous aurait confiné toute la France. C'est ridicule, non? Bloquer toute une économie. Mondialement, tous les pays ont fait la même chose. Attendez, soyons raisonnables. Oh my God. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence nationale. Je sais pas, on l'a pratiquement sous les yeux. Vous ne regardez pas la même page que mais si je la regarde, nous avons un spécialiste qui... Alors là, j'adore. Et je vous invite vraiment, parce que là, ce journaliste, je pense qu'il est out. Et plus jamais il va faire de journalisme. Et parce qu'il lui dit en direct, mais si je regarde, puisqu'on a un spécialiste qui regarde, en fait, il a son oreillette, lui, il ne regarde rien du tout. Depuis 1 an et demi, tu as la surveille. Il dit que, justement, le spécialiste, ça fait 1 an et demi qu'il surveille. Oui, je suis à la page 8. Il y a pas 16 ans, 61 décès, j'avais pas les bons chiffres. Ah bon? Je pense que c'est ce qu'on lui dit à l'oreille. Excusez-moi. C'est pas les bons chiffres. D'accord. Donc je sais pas, il y avait 857 morts dus à un vaccin Pfizer en France. Donc je peux vous dire, il y a 857 peut-être cas où ça pose problème, mais ce ne sont pas des cas avérés de décès suite au... Il le prend pour un ouf. C'est trop marrant. Je suis désolé, hein, des fois je perds mon calme. J'essaye d'être au plus sérieux. Chers téléspectateurs, l'animateur est en train de me prendre pour un illettré. J'en suis désolé. Je n'y peux rien. Je lis un document que vous pouvez lire, donc vous lirez Pfizer, 731 décès, AstraZeneca, 98 décès. Ouais. Et ce n'est pas marrant. Je ne suis pas un anti-vax, je fais juste des maths. Et en fait, je suis allé dans un lycée, j'ai pris des élèves de seconde et je leur ai demandé de faire des maths. Vous prenez ce rapport, vous avez environ 28 000 ou 30 000 à peu près gens qui ont été suivis après vaccination. Sur ces 30 000, vous avez 855 morts, ce qui fait à peu près un taux de 2,6% de morts après vaccination. Vous vous dites, 2,6%, bon, ouais. Mais c'est parce que vous avez oublié quel est le taux de mortalité du Covid-19. Un taux de mortalité qui se réduit, en fait, de mutation en mutation, ce taux se réduit. Parce que le mutant est de moins en moins létal. Alors, on était à 0,06%. 0,06% de mortalité. Donc sur 10 000 personnes, on a 6 personnes qui meurent du Covid. Et là, sur 100 personnes, on en a peut-être 2 au moins qui meurent de la vaccination sur 100 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous allez me dire, oui, mais 30 000, c'est pas si significatif.
Ok. On va voir. La cité quand même quelqu'un qui disait, c'est Michel Rocard, toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante, le complot demande un esprit rare. Et même... Ah, regarde cette petite pichenette. Ah, ensemble, en fait, ils essayent, comment dire, de discréditer les propos de Monsieur Poisson, alors que lui ne parle que de faits. Il parle même, c'est pas ses propos, il relate des chiffres. J'aime bien Rocard à l'époque, c'était drôle. Mais t'aimais bien Rocard, mais on s'en moque en fait finalement. C'est quoi ton but en fait? Qu'est-ce que tu fais là en fait? T'es qui Jean-Pierre Coff là? Hein? Je sais pas, je comprends pas. Les citations de Michel Rocard, on reste courtois dans ce débat, William T. Moi qui dis, vous avez annoncé... pour faire un jury non plus. Pardon? C'est pas venu ici pour faire un jury. Non, bien sûr, et c'est pour ça que je oui, bien sûr, mais à travers la citation, on reste courtois et poli dans le débat, William T. Mais non, c'est hyper dangereux et vous avez une responsabilité, vous êtes une personnalité publique et d'annoncer des chiffres comme 800 000 morts du vaccin dans le monde ou 900 en France, pardonnez-moi, on va arrêter ce débat parce que de toute façon, je ne... Là sur l'oreillette, on lui dit hey, coupe. et vous ne me convaincrez pas. William T, vous avez fait un calcul rapide pendant la pub, 800 000 morts à l'issue d'une vaccination, ce serait dans le monde une catastrophe sanitaire bien pire que celle du Covid, à un rapport de 1 à 3 quasiment. 1 à 4. Donc effectivement, donc là il y a l'intello du groupe apparemment, je suis désolé, qui a dit mais attends, la vaccination ça ferait 4 fois plus de morts que le Covid. Ah ok. Et alors? Non mais je veux bien. Et alors? Et donc là on repart encore sur de l'idéologie. Mais c'est fou, on ne nous laisserait pas continuer à vacciner si ça faisait 4 fois plus de morts. Non, c'est pas normal.